Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des secrets de Photoshop. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut transformer une comparaison sur gris en un masque de fusion classique parce que parfois, on a besoin de récupérer la sélection en tant que masque pour pouvoir l'affiner, etc. Alors, sans plus tarder, je vous montre ce secret bien caché après le générique. La comparaison sur gris est un procédé qui nous permet donc de rendre certains pixels transparents en fonction de leur luminosité. Donc pour vous illustrer ça, je crée vite un dégradé de noir vers blanc. Voilà, hop, commande D. Et donc la comparaison sur gris s'appelle en cliquant à droite d'un calque. Donc pas sur le nom, sinon vous allez renommer le fichier, mais bien ici dans la zone vide à droite ou en faisant un clic droit et vous allez sélectionner option de fusion. Il s'agit de cette boîte de dialogue ici. Vous avez le calque actif, donc celui sur lequel vous êtes, et vous pouvez interagir également sur le calque d'en dessous. Je ne vais pas détailler plus le fonctionnement de ce curseur-là pour aujourd'hui. Donc, on a l'échelle ici de 0 à 255, tout comme mon dégradé. Et si je tire le curseur de droite, vous voyez que ça rend les pixels donc clairs, transparents. Ou l'inverse, si je tire le curseur des noirs vers la droite, vous voyez que les noirs deviennent transparents. On peut adoucir la transition en faisant un Alt-clic sur le petit triangle. Il se divise du coup en deux, ce qui crée donc une zone de transition moins abrupte. Évidemment, il est possible de faire cette comparaison sur gris sur les différentes couches rouge, vert, bleu qui composent notre image. Je ne vais pas rentrer plus en détail dans la comparaison sur gris car j'ai abordé longuement le sujet dans ma formation dans le module 4 de manière très détaillée au travers de 3 leçons où je vous montre donc les applications concrètes qu'elle peut avoir et aussi quelle est la différence principale entre les masques de luminosité et cette comparaison sur gris. Donc si vous êtes intéressé à en savoir plus, je vous rappelle que ma formation Lightroom Photoshop ouvre 2 fois par an. Il vous suffit de renseigner votre adresse email ici pour recevoir les informations lors de la prochaine ouverture. Je vous ai mis le lien ici en description de la vidéo. Mais revenons à nos moutons. Imaginons que je veuille remplacer ce ciel bleu ici derrière par exemple ce ciel qui a plus de texture. Je le glisse sur l'autre onglet. Hop, voilà. Et je viens le placer de manière à ce qu'il occupe l'entièreté de l'image. Alors, je vais devoir déplacer donc le calque d'arrière-plan au-dessus, donc je déverrouille d'abord en cliquant sur le cadenas, voilà. Et maintenant, donc, je vais cliquer donc à droite dans une zone vide pour faire appel à la comparaison sur gris. Je vais aller dans la couche bleue, puisque vous l'avez deviné, le ciel ici est bleu. Et donc, je vais tirer le curseur de droite vers la gauche pour rendre le ciel transparent. Et vous voyez, en 2-3 clics, avant, après, c'est assez convaincant. Donc en fait, si je désactive le calque du ciel, vous voyez que les pixels bleus sont devenus transparents. Mais maintenant, si je voudrais récupérer cette transparence comme une sélection, pour par exemple affiner le masque, parce que si on regarde ici, voilà, on voit qu'il y a des trous. Alors évidemment, on peut essayer d'ajuster les curseurs pour refaire réapparaître certains détails, mais à ce moment-là, vous risquez de faire réapparaître le ciel à d'autres endroits de l'image, comme ici. L'idéal, ce serait de pouvoir venir parachever ça dans les quelques zones problématiques au pinceau, sur un masque, mais comme vous pouvez le voir, en fait, on n'a pas accès directement à cette transparence, parce que si je fais un commande ou contrôle-clic sur le calque, vous voyez que ça ne cherche pas une sélection comme ça le fait habituellement quand vous avez une transparence. Alors, je vais vous montrer donc comment on peut contourner cette limitation. Pour ça, vous allez dupliquer le calque qui contient donc la comparaison sur gris, également appelé Blend Diff en anglais, et vous allez créer un calque vide par-dessus en cliquant ici sur l'icône de nouveau calque en bas. Vous allez sélectionner les deux calques, donc le vide et la copie, et vous allez les fusionner ensemble. Donc vous faites un clic droit et vous faites fusionner les calques. Voilà. À présent, vous allez venir désactiver la comparaison sur gris sur le calque original. Voilà. OK. Vous revenez sur le calque avec la transparence et maintenant vous pouvez faire un commande ou contrôle-clic pour charger donc cette transparence en tant que sélection. Vous revenez sur calque 0. Et maintenant, donc, vous pouvez transformer cette transparence en sélection. Voilà. Et donc, de sélection en masque. Et vous l'avez compris, donc, le masque, vous pouvez venir interagir dessus, donc venir le compléter avec un pinceau blanc pour venir révéler les parties qui n'ont pas été correctement prises en compte. Vous pouvez évidemment contraster le masque si vous le souhaitez en faisant appel à la commande de niveau ou image réglage niveau.
Vous pouvez rendre les zones grises plus blanches, qui laisseront donc les parties du sujet protégées de la fusion, et les parties noires plus noires. Voilà, toutes les opérations que vous pouvez faire sur un masque habituellement. Donc voilà comment vous pouvez convertir une comparaison sur gris en masque de fusion classique. Je vous rappelle l'opération. Donc une fois que vous avez appliqué votre blend diff, donc votre comparaison sur gris, vous dupliquez ce calque, commande J, vous créez un nouveau calque, commande Alt-Shift-N, vous fusionnez les deux calques du dessus, commande E, vous faites commande contrôle-clic sur ce calque avec la transparence, vous venez sur le calque original et vous en créez un masque. À ce moment-là, vous pouvez désactiver la comparaison sur gris, OK, et vous n'avez même plus besoin donc du calque avec la transparence. Une autre méthode alternative pour convertir une comparaison sur gris en masque de fusion classique et qui est réservée aux plus avancés d'entre vous consiste à transformer donc le calque qui a le blend diff, donc la comparaison sur gris, en objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Vous créez un masque blanc. Vous allez dans Image, appliquer une image et là vous allez choisir donc bien le calque 0 puisque c'est lui qui contient le blend diff et vous allez choisir la couche alpha, donc la couche de transparence. Voilà, pour obtenir au final le même résultat en moins d'opérations. Vous avez donc à présent deux méthodes pour convertir toute comparaison sur gris en masque de fusion classique. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, comme d'habitude, pensez à mettre les pouces en l'air. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux tutos Lightroom et Photoshop. Ciao, ciao!